Nous sommes en live aujourd'hui et en replay sur YouTube pour parler des étincelles. Et aujourd'hui, live de 15 minutes. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, mais en janvier, je faisais ces petites interviews très courtes pour faire parler les membres des étincelles et de leur expérience. Et aujourd'hui, on va recevoir Catherine Piette qui va venir nous parler de son expérience et de ce qu'elle fait aussi. Alors, je fais venir Catherine. Bonjour à tous et toutes qui arrivez aussi sur le live ou si vous arrivez en replay. Est-ce que vous m'entendez bien aussi? N'hésitez pas à me dire si le son est bon. Activer la vidéo. Alors, mais je ne vois pas Catherine, mais par contre, ça met que ça a activé la vidéo. Oui. Alors, je ne sais pas. Ah! Catherine, je t'entends, je ne te vois pas. Alors ça m'avait fait un truc comme ça avec Amandine. Ah, c'est particulier parce que moi je me vois, mais je ne te vois, enfin je ne te vois pas, je t'entends. D'accord. Oui, je sais pas c'est quoi cette modalité, mais ça nous avait fait ça avec Amandine et elle me voyait elle me voyait, mais moi je la voyais pas. Mais en fait, après, ça donne une vidéo tout à fait correcte après. Donc, si toi ça te va, on l'a fait à l'aveugle de Ben, cette manière. en tout cas, moi ça me va très bien. Écoute, bon, écoute, ok. Et ben, dites-nous d'ailleurs si vous nous, parce que ça se trouve, ni l'une ni l'autre on se voit, mais peut-être que vous nous voyez toutes les deux. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en direct et qui peut nous dire, Oui. ce serait super cool. Ah bah Thibaut nous dit que, bon, ok. Bah écoute Thibaut, merci, tu es le garant de ce duo où nous ne voyons pas. Je ne vois pas Catherine, Catherine ne me voit pas. Alors Catherine, merci déjà à toi d'accepter ce live impromptu du lundi 14h, 14h15. Je vais te laisser te présenter, Catherine, pour nous dire ce que tu fais, et ensuite on va parler des étincelles. Eh bien, écoute, moi je suis une coach multidimension, comme j'aime à le dire, plutôt que holistique, où j'interviens dans toutes les dimensions de la femme pour l'aider à passer le cap du délabrement physique, disons, et de cette pente vers laquelle nous nous sentons glisser à un moment donné, pour dire stop, non, tu n'es pas à la veille de poser tes bagages au cimetière, normalement pas, et tu peux encore très bien te sentir pleine d'énergie, pleine d'envie, et aussi euh, complètement souple et libérée dans tes mouvements, même après et surtout après 50 ans. Merci Catherine. Alors Catherine et moi, on s'est connus dans un accompagnement en 2022. Non, Ouais. oui, si, 2022. Donc c'est juste pour vous resituer d'où on parle, d'où on se connaît, mais il y a quand même un cheminement où on a été accompagné sur nos activités et sur la manière d'en parler aussi et le changement de posture et le changement aussi de comment dire de manière de raconter notre histoire. Donc voilà d'où on se connaît. Alors Catherine, bah justement, je vais te demander comment toi t'es arrivée aux étincelles. Donc tu fais partie de la saison radieuse depuis le mois de novembre 2023. Et comment toi tu es arrivée aux étincelles et ce qui t'a donné envie finalement de t'engager pour un premier trimestre au départ. Ce qui m'a amené là, ben, c'est une porte ouverte. J'ai même fait, tu m'as une fois invité, puis j'ai fait une deuxième porte ouverte avant de me lancer. Et ce qui m'a attiré, c'est la façon dont toi, tu conçois ce genre d'espace. Parce que d'abord, j'ai déjà fait des masterminds, disons, et des rencontres d'entrepreneurs, que ce soit en vrai pour un week-end, en récurrent. Donc j'avais quand même une petite expérience de ce qu'on y fait, comment ça se passe, etc. Donc j'ai été séduite par ta propre façon d'envisager les rencontres, la fluidité et la richesse de celles-ci. Et puis moi, je me suis à un moment donné laissée porter par le fait qu'il fallait que j'accepte de m'ouvrir à une communauté. Voilà, pendant j'ai dit que j'ai fait partie de Mastermind, mais c'était bien avant le Covid. Mmh. Et donc, c'est vrai que depuis 4 ans, le Covid a créé une espèce de rupture
dans nos mm, vies, dans nos business, euh, une rupture franche et à la fois dont on ne se rend pas bien compte de l'ampleur qu'elle a mm, prise à la fois en timing et en tout fracture. à fait. Voilà. Et donc, Mm, moi, je me suis sentie, ben voilà, portée vers un besoin de faire comme. mm, mm. Ça, je me rappelle bien que tu avais parlé justement de cette partie relationnelle aussi alors je sais pas si c'est peut-être pas le mot, être en relation plus poussée, on va dire, dans le temps, peut-être en intimité avec d'autres entrepreneurs. Je sais pas, c'est pas forcément ce mot-là, hein, tu me diras. Mais je me rappelle qu'il y avait ce sujet relationnel qui était présent pour toi et qui a bougé aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, on est presque fin février et je sais pas comment tu l'as formulé non plus. J'ai juste des bribes dans ma tête de voir ton mouvement et ce qui s'est passé pour toi avec cette intention de départ, quand tu dis t'ouvrir à la communauté, moi je sens s'ouvrir aux autres, mais je sens l'ouverture aussi intérieure. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment ça a processé pour toi en fait finalement? Si je me rappelle bien, parce que si tu veux, c'est au début porté, enfin, c'est à la fois une envie et une peur. Hein, on sait bien que quand il y a une envie, une peur, il y a souvent une envie derrière et peut-être inversement. Et cette envie, c'était effectivement de nouer plus de liens avec d'autres personnes, de m'ouvrir et puis voilà, de découvrir d'autres horizons et d'autres personnes, même si on est dans un cocon. Mais ce cocon, je ne le sentais pas encore au départ. Il m'a fallu Mmh. quelques entrevues pour sentir cet espace qui est un espace finalement où nous travaillons sur nos business, à la fois sur nous-mêmes et nos business, mais pas sur ce qu'on y fait, mais sur l'ouverture de ces business, sur la vision, la stratégie, même si on n'est pas là avec un carnet, un crayon en disant, allez, aujourd'hui, on va discuter stratégie, quoi. Mmh. Donc, c'est un travail qui se fait un peu euh, dans le méta ou dans le compost, comme j'aime bien dire, mais voilà. Mmh. J'aime bien l'idée que ça se fasse dans le compost. Yes. Euh, alors, j'explique parce que peut-être tout le monde ne connaît pas aussi les étincelles. Il y a cette histoire d'engagement on est sur une saison qui va de novembre jusqu'à juillet, et puis la possibilité de s'engager au trimestre. Et c'est pas anodin pour moi cette histoire d'engagement au trimestre, c'est pour justement sentir si on est bien et d'avoir suffisamment de temps pour sentir que ça s'ouvre pour soi, de sentir tous les contours de l'espace, et en même temps de pouvoir se réengager peut-être à partir d'un autre endroit d'ailleurs. Et donc, toi, tu t'es réengagé pour 3 mois de plus. Euh, et moi, j'aimerais que tu nous parles justement de ce que ça t'apporte, à la fois en tant peut-être que Catherine, en tant qu'humaine tout simplement, et puis à la fois en tant que justement dans ton business. Tu as commencé un petit peu à en parler, mais est-ce qu'il y a des choses dont dont tu te rappelles qui ont été significatives pour toi en fait, en termes de justement de décision, d'engagement et qui s'est fait après coup, bien sûr. Parfois, les liens se font pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous en parler? Euh, alors, bon, bah, par rapport à moi, ce qui est extrêmement confortable, c'est l'idée de, tu peux tester. Tu peux tester si ça te convient, tu peux tester bah, si ça te convient pour toi et pour ton business. Par rapport à mon business, ben il y a quelque chose de très fort maintenant et je sens que je ne vais pas présumer, mais je sens que j'ai envie d'aller évidemment jusqu'au bout de la saison parce que je ne suis plus seule, c'est tout quoi. Je ne suis Mm, plus seule. J'ai un espace où je peux déposer, je peux déposer mes fragilités, déposer mes doutes, déposer mon inconfort et aussi accueillir celui des autres et se sentir comme ça, faire partie finalement, ben, c'est ça la communauté aussi. mm, C'est être plus fort ensemble, c'est pouvoir aider quelqu'un ou se faire aider.
et l'aide, elle est pas spécialement, c'est pas toujours un coup de main ou une appli ou quoi. C'est juste une écoute et un terreau. Mais je le redis, Mm. un terreau compost parce que ça te, euh, ça fait germer pour la suite, quoi. Mm. Voilà. Mm. C'est beau, c'est beau, Et c'est beau. Et ouais, ça me touche en fait, parce que je pense que ça, il y a beaucoup de résonance dans ce que tu dis, sur cette notion de faire partie, et ça vient toucher mes propres, moi, mes propres peurs en fait. Et donc, ouais, il y a énormément. Je vais pas partir là-dessus, sinon ça va faire une énorme boucle, mais il y a vraiment, c'est très puissant en fait cette sensation. Et quand je t'entends, je comprends ce que moi-même je ressens. mm, Donc c'est, voilà, il y a des mots qui bah, passent quoi. Euh, écoute, merci parce que voilà, je n'imaginais pas que j'allais pouvoir ressentir mm, ça et mm, être accueilli et le sentir en si peu de temps finalement, parce que on peut dire 3 mois, c'est vrai, c'est 6 réunions, mm, mais je me suis décidée bien avant la sixième, hein, je me suis décidée au bout de 4 réunions d'ailleurs, et donc mhm. ça fait partie à la fois de l'intime, mais aussi sur les business que nous avons, qui sont des business qui sont basés sur notre intime, quoi. Mm, C'est vraiment important. tout à fait. Mm. Moi, je suis super heureuse, de toute façon, de t'avoir, Catherine, dans cette saison. Puis en plus, dans cette saison, t'es arrivée aussi avec, t'as un parcours aussi, toi, dans le média. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'écouter, l'épisode de podcast dédié à Catherine, à son parcours. Hein. Je vais peut-être le repartager d'ailleurs. Euh, mais voilà, toi aussi, enfin, pourquoi je suis contente? Mais c'est juste que je trouve ça fou d'avoir une personne comme toi qui a ce parcours aussi et qui, alors que moi, j'ai envie d'entrer dans cet univers. Donc autrement, bien sûr, mais il y a quand même quelque chose que je trouve voilà, qui relie en fait, voilà. Et j'ai envie de te demander, il y a cette notion dans cette saison de création collective, d'émission, d'une émission collective et qui est en train de se faire. Hein, voilà, il y a tout qui est en train de se faire au moment où on le fait en fait. Comment toi, cette partie-là, euh, je vais l'appeler la partie média, elle te parle aujourd'hui justement. Le fait de faire des émissions en collectif, même si ça se ressent pas parce que on enregistre alors que on est ensemble en train de vivre une rencontre, on n'a pas l'impression d'être dans un studio, etc. d'enregistrement. Mais comment toi tu le vis et peut-être au regard de ton expérience à toi. Alors ma question est super longue. Prends ce qui te parle, prends ce qui te Alors, parle et ce qui dit. pour mettre en contexte ce que les gens n'ont pas peut-être pas entendu au niveau du podcast, bon, j'ai une expérience dans l'audiovisuel assez longue parce que c'était ma vie précédente, mais je tiens à dire que j'étais du côté, j'étais pas devant la caméra, j'étais derrière. Mais n'empêche que je me souviens très bien que c'était au mi-temps des années 90, donc ça fait déjà donc 90 pour les Belges, ça fait déjà un sacré temps, que j'avais eu l'envie avec une de mes collègues de faire une émission, de créer une émission, voire même pourquoi pas de l'animer sur tout ce qui était nouveau, émergent à l'époque, le développement personnel, les médecines alternatives, une autre manière de se nourrir, etc. Parce que moi, je suis là-dedans depuis très très longtemps. Et j'avais cette envie de transmettre, évidemment que la télévision publique belge n'était pas vraiment prête à accueillir une émission de ce type dans ses rangs, Hmm. qu'elle n'a toujours pas eu lieu d'ailleurs, mais je trouve ça tellement extraordinaire que ça puisse se faire maintenant et que ça soit à notre portée, que nous puissions faire entendre notre voix, qu'elle soit différente, d'un autre angle, d'un autre point de vue, et que cela puisse être entendu. Et c'est tellement précieux. Donc, Hmm. évidemment que ça me réjouit Hmm. parce que nous avons besoin de voix diverses.
J'aime ce mot divergente, divergence. Et oui. Merci Catherine. Est-ce que, alors je vais remettre le podcast. Effectivement, si vous passez sur ce replay, parce qu'il va être diffusé aussi sur YouTube, Catherine, je l'ai interviewée dans La Voix des accompagnantes, et donc voilà, on parle de son parcours. Et je vous invite à écouter parce que c'est un parcours riche. Donc quand on a la chance d'avoir une personne qui a eu plein de vies dans une vie, moi je trouve ça très inspirant et surtout encourageant par rapport aux propres étapes qu'on vit, où parfois on n'ose pas y aller. Donc voilà, on est dans ce cheminement-là et je suis super contente du coup d'avoir aussi, au-delà de ton parcours média, d'avoir une personne comme toi avec ce parcours dans les étincelles. Quel que soit le temps que tu restes, en fait, pour moi, c'est hyper précieux et je pense que c'est hyper précieux pour chaque membre, en fait. Donc ça, c'est voilà, c'est des choses que j'ai envie de dire parce que moi, je suis très fan des personnes qui sont dans mon format, en fait. Je suis hyper fan de chacune des personnes parce que il y a un truc qui rayonne, il y a tout le potentiel que je vois de ce qu'on fait ensemble, en fait, et de ce qu'on pourrait faire à l'avenir aussi. Donc, merci pour ça. Et je vais te demander, est-ce que tu aurais 3 mots ou une phrase, comme tu veux, pour qualifier ton expérience au sein des étincelles et en quoi ces mots résonnent pour toi à chaque fois? Alors, il y a deux mots qui me viennent. Déjà, je ne sais pas si le troisième arrivera. Cocon, parce que je l'ai déjà dit et que j'ai besoin de cet endroit rassurant et accueillant. Euh, être entrepreneuse, c'est très challengeant, c'est très prenant, ça donne beaucoup d'angoisse et on a besoin de se poser et d'être entouré. Et en même temps, j'ai eu le mot tremplin qui est venu parce que ça a cette qualité de te rebooster pour te redonner de l'élan. C'est ça un tremplin en fait. Et donc voilà, coco, tremplin, c'est un peu antinomique ou Mmh. un oxymore. Mais Mmh. bon, en tout cas, voilà, les deux mots qui me viennent tout de suite. Et puis si je prends le troisième mot, c'est Mmh. chaleur. Voilà, Mmh. c'est cool. Yes. Oui, c'est cool. On aime bien. Mais Ah, ça me, c'est cool, c'est et chaud. tremplin, ça me parle. Tu vois, c'est marrant parce que tes 3 mots, ça me parle du terreau, hein, dont tu as parlé en fait. Mm, mm. Et Oui, tu vois, mais oui, la terre chaude en même temps humide, le tremplin, bah, la terre sur laquelle les graines poussent, et la chaleur de la terre aussi, quoi. ouais. Donc il y a tout là-dedans. Et quand tu dis ouais, c'est intéressant parce que je vois les deux mouvements de cocon, c'est-à-dire à la fois on est capable d'être ensemble et de rester ensemble dans les temps impartis. Donc il y a ce côté qui entoure et qui soutient. Et en même temps, on est capable d'en partir. C'est-à-dire qu'il y a la liberté aussi Ouais. d'en être, d'en être à certains degrés aussi par rapport peut-être à ce qu'on vit aussi dans sa vie de toute façon. Et donc de degrés d'investissement de soi et des problématiques qu'on a envie de mettre en jeu dans les échanges qu'on a. Et en dehors, bah, de faire sa vie. Et donc il y a un truc qui me parle beaucoup de liberté, d'être ensemble et en même temps libre. Donc pour moi, ça représente bien ce que j'ai envie de donner et le ton que j'ai envie de donner. Donc c'est très parlant. Voilà. Merci Bon, beaucoup. ben, c'est bien. Bah ouais, écoute, c'est bien quand on est content de ce qu'on fait, tout simplement. Donc bah merci Catherine pour Merci Estelle. ce temps avec toi et puis de toute façon bah on se retrouve la semaine prochaine j'ai envie de dire et si vous avez envie de venir aux portes ouvertes, Catherine en a parlé alors que moi-même j'en ai même pas encore parlé, mais les portes ouvertes du mois de février c'est le 26 lundi prochain à 10h, donc je fais jamais d'animation le lundi mais j'ai décidé de faire un changement. Lundi matin à 10h, en fait je vous fais vivre l'expérience des étincelles. C'est offert dans le premier lien dans la bio, vous pouvez venir et puis voir ensuite si vous avez envie de faire un bout de chemin au sein du collectif des étincelles. Moi, j'appelle maintenant mouvement parce que je sens que c'est un mouvement qui va bien plus loin que ce que j'avais prévu. Voilà, depuis le début. Voilà. Merci à toutes et toutes. Merci à ceux et celles qui vont écouter en replay. Et n'hésitez pas à commenter, poser vos questions, peut-être même rebondir sur ce que Catherine a dit, parler de votre expérience des collectifs, si vous aussi vous vivez ces expériences-là. Et surtout en ce moment, des changements qui sont en train de s'opérer dans les collectifs dans lesquels vous avez envie de vous engager, bah, n'hésitez pas. Merci Catherine. Et puis je te dis à À bientôt. À la semaine prochaine. bientôt.